Bon, mesdames et messieurs, concrètement, c'est la merde. Je sais pas si vous avez vu ce site, AI 2027. Concrètement, là-dedans, c'est un rapport explosif qui a été fait par quelqu'un qui travaille chez OpenAI, donc Daniel Kokotajlo, en 2021. Donc, il a prédit tout ce qui se passerait de 2021 jusque aujourd'hui, 2025-2026. Pour rappel, ChatGPT est sorti fin 2022. Enfin bref, donc pour vous dire la véracité de ce rapport qui a été fait. Là-dedans, il explique deux scénarios possibles, avec d'abord un début qui est commun. Donc, au départ, tout semble bien. L'IA j'ai envie de vous dire, va sur le papier être super, de moins en moins chère, de plus en plus performante. Mais arrive un moment où elle va complètement diverger. Soit elle va créer une arme biologique à la fin qui va détruire toute l'humanité. Soit ce sera génial parce qu'il y aura des IA qui seront alignés avec les humains et qui pour le coup vont juste faire une croissance économique incroyable avec un salaire universel. Mais bon, dans tous les cas, à la fin, j'allais te dire, je pense pas qu'on sera beaucoup plus heureux quoi. Le but là de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer concrètement où est-ce qu'on en est. Très très brièvement, en tout cas pour nous en tant que builder, si toi tu crées des SaaS, que tu crées je sais pas, des services IA, des automatisations, etc., cette vidéo est vraiment vraiment faite pour toi. Et même si tu as envie de te lancer, parce que tu sais que justement c'est la vague là, c'est le truc qu'il faut suivre absolument pour les prochains mois. De toute façon, là j'ai fait un plan détaillé de ce que selon moi on peut réaliser ensemble pour avancer, et surtout de ce qu'on peut réaliser pour s'en sortir. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer mon plan juste après, mais concrètement, on n'a pas beaucoup de moyens de réussir en fait, si on regarde bien. Donc on va voir tout ça ensemble très rapidement, de manière très concise, j'ai pris quelques notes. Il nous reste environ 29 mois. 29 mois avant que l'IA prenne le contrôle total, avant qu'on ne soit plus que obsolète, malgré qu'on ait un minimum de connaissances en IA. Le plan est simple. L'idée, c'est de créer un maximum de SaaS et de services. Tac, donc je repars ici, hop hop hop, good ending, ouais, bon d'accord, ok, oui, oui, voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de créer un maximum de SaaS et de services spécialisés. C'est-à-dire que ce soit dans le juridique, que ce soit dans le médical, dans l'énergie, etc., etc. En fait, créer plein de services valuable, donc qui résolvent de vraies problématiques, qui apportent un réel ROI. Pourquoi? Pour réduire les emplois. Pourquoi réduire les emplois? Ben, en fait, c'est la continuité. C'est la déconstruction avant la reconstruction. Il y aura des emplois qui vont être supprimés, que on le veuille ou non, que ce soit de notre faute ou pas, parce que les entreprises veulent optimiser leurs coûts. Et dans les temps qui courent, actuellement, le meilleur moyen, c'est de réduire la masse salariale avec des IA qui seront en mesure d'être beaucoup plus compétitifs face à des employés traditionnels. De plus, avec GPT-5 qui arrive très bientôt, ce sera un autre paradigme. Donc, concrètement, créer des SaaS et des services qui permettront de réduire les emplois. Par la suite, ce sera justement de concevoir en fait des pilotes. Ce que j'entends par les pilotes, c'est que les personnes qui ont été supprimées, entre guillemets, hein, du marché de l'emploi parce que y a des IA qui ont spawn, ben en fait, elles seront au chômage. Elles seront au chômage et elles auront besoin d'un travail. Et maintenant, quel travail il faudra? Ben, il faudra encadrer ces IA. Il faudra encadrer ces IA, il faudra former les gens à utiliser l'IA, il faudra ensuite réguler l'IA. Enfin, en fait, on aura plein de métiers qui vont apparaître et l'idée, c'est d'abord de les identifier et ensuite de partager les clés de comment être formé sur ces métiers-là pour ensuite trouver des boîtes dans lesquelles on pourra mettre ces gens. Et c'est ça qui est très important, c'est ce switch-là de d'abord remplacer les emplois, déconstruire, pour ensuite reconstruire avec un nouveau paradigme autour de l'intelligence artificielle. Et évidemment, ça ce seront pour nous, donc les builders, les créateurs, les aidants, si je puis dire. Et bah à la fin, l'idée c'est d'avoir du cash. Avoir du cash, pourquoi? Avoir du cash avant le crash. Avant le crash de l'IA est beaucoup plus forte que nous. Pourquoi? L'idée c'est que Nvidia, OpenAI, Google, Uber Eats, Amazon, tout ça ce seront les boîtes du futur. Ce seront les trillionnaires, voire même les trilliardaires, qui vont contrôler le monde et qui seront en mesure aussi de contrôler l'IA. Et la seule chose qu'on puisse faire, nous, en tant que presque commun des mortels, c'est d'être avec eux. C'est d'être avec eux, investir dans leur boîte, avoir des parts dans leur boîte, pour ensuite profiter de leur croissance, que l'on aura légèrement contribué, et de par cette croissance, compléter le revenu universel que l'on aura. Pour moi, c'est le seul et unique moyen que l'on a de s'en sortir dans un monde aussi merdique. Je vous le dis d'emblée. Et donc, concrètement, je vous propose que dimanche à 20 h heure française, on se retrouve tous sur le serveur Discord qui est en description.
dans la réunion pour que l'on puisse discuter. Discuter de voir qu'est-ce que l'on fait, comment on va faire, qui va faire quoi, comment on va s'organiser. Mais en tout cas, l'idée que j'ai, c'est que juste on balance toutes les idées que l'on a, donc des idées de SaaS, des idées de services, voilà, un maximum d'idées qui permettront de créer de la valeur grâce à de l'intelligence artificielle, et que par la suite, il y ait des gens qui soit contribuent aux idées, soit en ajoutent, puis les valident et les construisent. Les construisent, les marketent, font des erreurs, posent leurs problématiques, et qu'en fait on arrive vraiment à créer un comité IA. Limite, je pense que je vais appeler multimodal comité, mais l'idée c'est vraiment de créer un ensemble de builders, un ensemble de créateurs de richesse, où ensemble on pourra vraiment se serrer les coudes et profiter de la vague, profiter des 109 milliards de Macron, profiter des 500 milliards des États-Unis, pour que justement, grâce à cet investissement massif, grâce à ce changement de paradigme total, que l'on puisse ensemble avancer, récupérer notre part du marché, investir chez les gros acteurs et pouvoir profiter et vivre sur nos dividendes jusqu'à la fin de notre vie.